Le manque de ces deux vitamines. On voit des milliers de personnes en fauteuil roulant. Avez-vous ressenti des picotements dans les mains? Vous est-il arrivé de vous réveiller le matin avec une étrange sensation de fatigue, même après une nuit entière de sommeil? Et votre mémoire? Vous arrive-t-il d'oublier où vous avez mis vos clés, ou d'entrer dans une pièce et pendant quelques secondes, ne plus savoir pourquoi vous y êtes allé? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, arrêtez tout immédiatement et lisez attentivement. Cela est peut-être bien plus grave que de simples effets de l'âge. Un problème silencieux touche actuellement des millions de personnes de plus de 50 ans. Et ce qui le rend particulièrement inquiétant, c'est qu'il progresse en silence, déguisé en fatigue, vertige ou distraction passagère. Le résultat? Des milliers de personnes perdent la force dans les jambes, la stabilité dans les bras, la clarté d'esprit, et en peu de temps, beaucoup se retrouvent directement en fauteuil roulant. Et il ne s'agit pas d'une maladie rare. Il s'agit d'une carence évitable, un double manque, celui de deux vitamines précises dont votre corps a besoin chaque jour pour vous maintenir debout, actif et autonome. Mais, à cause d'un manque d'information, d'une alimentation négligée, d'une exposition insuffisante au soleil ou d'une prise prolongée de certains médicaments, de nombreux hommes et femmes sont touchés par ce mal invisible. Et quand ils finissent par demander de l'aide, les dégâts sont déjà bien installés. Il y a quelques années, j'ai reçu un patient qui m'a dit « Docteur, j'allais très bien. Je ressentais juste une petite faiblesse dans les jambes et je pensais que c'était normal avec l'âge. Mais un jour, en me levant du lit, mes jambes n'ont tout simplement pas répondu. » Ce genre de témoignage devient de plus en plus courant et il faut dire la vérité. La plupart de ces cas auraient pu être évités. Comme le dit la sagesse dans le livre des Proverbes, le peuple périt faute de connaissance. C'est précisément pour cela que vous devez continuer à lire, car il est encore temps de retrouver votre énergie, votre mémoire et votre mobilité. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer comment ces deux vitamines agissent dans votre corps, quels sont les signes de leur carence et surtout, comment vous pouvez inverser la situation grâce à des stratégies naturelles, simples et scientifiquement prouvées. Mais avant tout, commentez ci-dessous en indiquant de quelle ville vous venez et écrivez cette phrase « Ma santé est une priorité ». Cela m'aide à voir jusqu'où ce message se propage et montre que vous êtes engagé dans ce qui compte le plus, vivre avec autonomie, clarté et vitalité. Maintenant, soyez attentifs, car dans le prochain bloc, vous allez découvrir l'histoire d'un patient qui pourrait être n'importe quel membre de votre famille. Et ce qui lui est arrivé est peut-être en train de vous arriver à vous aussi, sans que vous vous en rendiez compte. Le cas de Monsieur Anselme. Quand le corps crie et que personne n'écoute. Monsieur Anselme avait 68 ans lorsqu'il a commencé à trébucher plus fréquemment. D'abord de petits accrochages à la maison, puis des chutes légères en allant à la boulangerie. Les examens médicaux ne montraient rien d'anormal. Sa famille disait que c'était le poids des années, et comme beaucoup, il a fini par l'accepter. Mais au fond de lui, il sentait que ce n'était pas tout. Il avait toujours été actif, entretenait le jardin, faisait quelques travaux chez lui, et n'avait aucun antécédent de maladie grave. Pourtant, sa force semblait lui filer entre les doigts, comme du sable fin. Un jour, après une chute plus sérieuse, il est venu me voir. Sa voix était assurée, mais son regard trahissait une peur difficile à cacher. La peur de perdre son autonomie, la peur de dépendre des autres, même pour sortir du lit. La peur de devenir un fardeau. En examinant les signes, nous avons compris ce qui se cachait derrière tout cela. Une carence sévère en vitamine B12 associée à un déficit chronique en vitamine D. L'explication était claire, mais peu évidente. Le manque de ces vitamines ne provoque pas de symptômes violents dès le départ. Il s'infiltre peu à peu, ronge la force musculaire, perturbe le système nerveux, embrouille l'esprit et prive la personne du contrôle de son propre corps. Monsieur Anselme souffrait de déséquilibre neuromusculaire, d'une perte de proprioception et d'une atrophie progressive. Tout cela à cause d'une chose simple et souvent négligée, quelque chose qui aurait pu être corrigé avec des ajustements alimentaires, une exposition au soleil et une attention aux premiers signaux. Son épouse, Madame Irène, disait qu'il était difficile d'accepter que son mari, qui avait toujours été le pilier de la famille, ait désormais besoin d'aide pour prendre une douche. Il pleurait en cachette, pas à cause de la douleur physique, mais par peur de devenir invisible.
Combien d'hommes et de femmes vivent exactement cela en ce moment? Leur corps faiblit, mais ils ne parviennent pas à en comprendre la cause. Ils vivent jour après jour en espérant que cela passe, sans savoir que, dans ce cas, le temps n'arrange rien. Il ne fait qu'aggraver la situation. Cette histoire pourrait être celle de n'importe qui, peut-être même celle de quelqu'un que vous connaissez, peut-être la vôtre, parce que le corps parle mais peu comprennent son langage, et quand personne n'écoute, le mal s'installe. Il prend d'abord la force, puis l'esprit, enfin, l'autonomie. Et tout commence par quelque chose d'aussi simple que 2 nutriments que le corps ne peut pas produire seul. C'est pourquoi il est essentiel de continuer. Car comprendre ce qui se cache derrière ces signaux est la première étape pour reprendre le contrôle de votre corps avant qu'il ne soit trop tard. L'épidémie invisible, les 2 vitamines que votre corps réclame et dont personne ne parle. Derrière des histoires comme celle de Monsieur Anselme se cache une réalité bien plus vaste, une épidémie silencieuse qui touche hommes et femmes de plus de 50 ans. Et le plus inquiétant, c'est qu'elle n'est causée ni par un virus ni par une bactérie, mais par l'absence de 2 éléments essentiels que le corps humain est incapable de produire seul: la vitamine B12 et la vitamine D. La première agit comme une clé maîtresse dans le bon fonctionnement du système nerveux. Elle protège la gaine des nerfs, maintient l'équilibre du cerveau, préserve la mémoire et garantit que les signaux électriques du corps soient transmis clairement. Sans B12, tout le système se dérègle. La communication entre le cerveau et les muscles faillit. Les réflexes diminuent. La force s'efface. Et peu à peu, la personne perd le contrôle de son propre corps. Quant à la vitamine D, que beaucoup associent encore uniquement aux os, elle est en réalité une puissante hormone qui agit sur plus de 2000 gènes. Elle régule l'immunité, combat l'inflammation et surtout renforce la masse musculaire. Sans elle, les muscles perdent en tonus, le risque de chute augmente et le système immunitaire s'affaiblit. Le problème, c'est que ces 2 vitamines sont à des niveaux insuffisants chez une immense partie de la population. Des études montrent que plus de 60% des personnes âgées souffrent d'une carence modérée à sévère en vitamine D, en particulier celles qui passent la majorité de leur temps à l'intérieur. Et pour la B12, la situation est encore plus critique. Souvent, les taux paraissent normaux dans les analyses, mais sont bien trop bas pour assurer un fonctionnement optimal du corps. Les causes de cette épidémie sont multiples. L'alimentation moderne est pauvre en nutriments réels. Beaucoup évitent la viande ou consomment des produits industriels à faible absorption. En outre, l'usage prolongé de médicaments comme l'oméprazole ou d'autres inhibiteurs d'acidité réduit drastiquement l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin. Pour la vitamine D, il suffit d'observer notre mode de vie actuel. Peu d'exposition au soleil, utilisation systématique de crème solaire et alimentation carencée en sources naturelles comme la sardine, le jaune d'œuf ou le foie. Mais le plus préoccupant n'est pas l'absence en elle-même. C'est le fait que les premiers symptômes sont souvent ignorés ou confondus avec un vieillissement normal. C'est ainsi que tant de cas passent inaperçus jusqu'à ce que les conséquences deviennent graves. Le corps tente d'alerter. La mémoire flanche, la force des jambes diminue, la vue se trouble, la patience s'effrite. De petites confusions deviennent récurrentes, l'énergie s'épuise avant même le déjeuner. Tous ces signaux sont des appels à l'aide. Tandis que beaucoup acceptent cet état comme une fatalité liée à l'âge, la vérité, c'est que cela peut et doit être corrigé. Le manque de ces vitamines n'est pas une condamnation, c'est un signal. Un avertissement clair qu'il est temps de prendre soin de soi, de se nourrir et de récupérer ce qui vous revient de droit. Votre vitalité, votre clarté et la force d'avancer avec assurance. Et pour ceux qui pensent qu'il est trop tard, détrompez-vous. Avec le bon diagnostic et les bons choix, le corps peut encore répondre. Il n'est pas trop tard. Et tout commence par une prise de conscience. Les 7 signes que votre corps vous envoie et que vous ignorez. Souvent, le corps ne crie pas. Il murmure. Il donne de petits signes, discrets mais persistants. Des signaux que l'on prend à la légère, que l'on considère comme des bizarreries ou de simples caprices de l'âge. Mais lorsqu'ils sont ignorés, la carence s'aggrave
et le risque de perte de mobilité, de lucidité et d'autonomie augmente dangereusement. Le premier signe est un léger picotement aux extrémités, des fourmillements dans les pieds ou les mains, surtout la nuit. Cela va et vient, souvent attribué à une mauvaise circulation mais qui en réalité peut être un nerf en détresse. Le deuxième signe est l'instabilité à la marche. Cette impression que le sol penche ou que les jambes ne répondent plus fermement. Certains décrivent cela comme marcher sur des nuages. La coordination baisse et sans s'en rendre compte, on commence à s'appuyer contre les murs de la maison. Le troisième est une perte de mémoire légère mais fréquente. Oublier où l'on a mis ses lunettes. Poser la même question 3 fois en quelques minutes. Perdre le fil d'une conversation. Ce sont des oublis qui s'accumulent et deviennent alarmants lorsque les autres commencent à les remarquer. Le quatrième signe est l'irritabilité. La personne devient plus sensible, réagit de manière impulsive, pleure facilement ou se referme dans le silence, comme si l'esprit tournait en surcharge, tentant de fonctionner avec un carburant trop faible. Le cinquième est la fatigue inexpliquée. Se réveiller avec une sensation d'épuisement, même après une nuit complète de sommeil. Le corps semble lourd. Les tâches du quotidien, autrefois simples, deviennent une épreuve. Le sixième signe est la faiblesse musculaire. Ouvrir un pot en verre devient difficile. Porter des sacs légers du marché demande des pauses. La force s'évanouit doucement, et on ne s'en rend compte que lorsque l'on peine à faire des choses simples. Et le septième signe est la fréquence des chutes. Glissades, trébuchements à la maison, perte d'équilibre sans raison apparente. De petites chutes qui peuvent entraîner de grosses fractures. Pris isolément, ces 7 signes peuvent sembler anodins, mais 2 ou plus réunis forment une alerte évidente. Votre corps réclame de l'aide. Et le plus important est de voir ces signaux pour ce qu'ils sont, des messages et non des fatalités. Maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti certains de ces signes? Avez-vous observé des changements dans votre corps, votre force ou votre mémoire? Partagez votre expérience ici. Votre témoignage pourrait ouvrir les yeux de nombreuses personnes qui, pour l'instant, souffrent en silence. Le corps parle, et lorsqu'on l'écoute avec attention, on peut agir avant qu'il ne cesse de répondre. La solution naturelle et stratégique pour retrouver votre force et votre vitalité. Lorsqu'on reconnaît les signes à temps, le chemin de la récupération s'ouvre. Le corps, même après 60, 70 ou 80 ans, peut encore réagir avec vigueur lorsqu'il reçoit ce dont il a besoin. Et pour les vitamines B12 et D, les solutions sont simples, naturelles et d'une grande efficacité. Le premier pas passe par l'alimentation. La vitamine B12 se trouve dans les aliments d'origine animale, en particulier le foie de bœuf, la sardine, les œufs et les viandes fraîches. Une alimentation pauvre en ces produits, ou trop industrielle, entraîne souvent une chute progressive du taux de B12. Mais manger ne suffit pas, il faut aussi absorber. Les personnes qui prennent des antiacides comme l'oméprazole ou souffrent de gastrite, d'ulcères ou de troubles intestinaux, comme le syndrome de l'intestin irritable, peuvent ne pas assimiler cette vitamine, même si elles en consomment. C'est pourquoi il est recommandé de consulter un médecin pour évaluer la nécessité d'une supplémentation encadrée qui peut être orale ou en injection, selon les cas. La vitamine D, quant à elle, a une source naturelle gratuite et très efficace, le soleil. 15 à 20 minutes d'exposition directe par jour, bras et jambes découverts, suffisent pour activer sa production naturelle dans la peau. Le problème, c'est que beaucoup évitent le soleil par crainte du cancer ou passent leur journée à l'intérieur. L'idéal est de profiter du soleil aux heures les plus sûres, avant 10 heures du matin ou après 16 heures, et de s'exposer quotidiennement sans crème solaire sur les zones concernées durant ce court laps de temps. Des aliments comme la sardine, le jaune d'œuf et le foie contribuent aussi à maintenir un bon niveau, mais dans de nombreux cas, une supplémentation encadrée devient nécessaire, surtout si la carence est importante. De plus, il faut rappeler que ces 2 vitamines ne travaillent pas seules. Elles font partie d'un orchestre de nutriments qui maintiennent le corps en harmonie. Le magnésium, le zinc, la vitamine K2 ou les oméga 3 par exemple, renforcent les effets de la B12 et de la D3. C'est pourquoi consommer des aliments naturels, colorés, riches en fibres et sans produits ultra transformés
est un choix qui change tout. Si vous cherchez une méthode pratique, fiable et naturelle pour rééquilibrer vos vitamines et renforcer votre corps, avec ce qu'il y a de meilleur, je vous recommande de consulter dès maintenant notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des combinaisons riches en nutriments, avec des ingrédients simples et des stratégies que j'applique avec mes propres patients. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une vente, c'est une décision. Le corps appelle à l'aide, mais il sait aussi remercier quand on le nourrit avec sagesse. Et bien souvent, il suffit du bon aliment au bon moment pour rallumer la force, la mémoire et l'envie de vivre. Le prix d'ignorer les signaux, quand il est trop tard. Tout le monde n'écoute pas son corps à temps. Beaucoup ne cherchent de l'aide qu'après une chute, quand la mémoire est déjà atteinte, quand monter un simple escalier devient impossible. Dans ces cas-là, retrouver l'équilibre demande plus d'efforts, de temps, et parfois les résultats sont limités. Certaines personnes arrivent au cabinet avec un diagnostic tardif de neuropathie. D'autres ont déjà perdu une masse musculaire importante. Il y a aussi celles qui affrontent une profonde tristesse sans nom, née de cette sensation que leur propre corps est devenu une prison. Ignorer les signaux a un prix élevé. Et ce prix n'est pas seulement physique. La perte de mobilité engendre l'insécurité, la solitude et souvent un éloignement de la famille. La personne âgée commence à se sentir comme un fardeau. Elle évite de sortir, évite de parler. La peur de tomber paralyse plus que la faiblesse elle-même. Beaucoup d'enfants ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un caprice, une exagération, mais ceux qui vivent dans un corps qui faiblit savent qu'il n'y a rien de plus cruel que de dépendre des autres pour les choses simples. Se brosser les dents, prendre une douche, aller jusqu'à la cuisine. Tout cela peut être évité en agissant tôt, en adoptant une attitude de soin, la même que l'on prend lorsqu'on se prépare pour un long voyage. Car vieillir, c'est précisément cela, une traversée. Et lorsque cette traversée est faite avec les bons outils, le chemin devient plus léger. Mais lorsqu'elle se fait à l'aveugle, en ignorant les alertes, les conséquences s'accumulent. C'est pourquoi reconnaître les signaux dès aujourd'hui n'est pas seulement une décision sage. C'est un acte de responsabilité envers soi-même et envers ceux qu'on aime. Car personne ne souhaite simplement vivre plus longtemps. On veut vivre mieux, avec liberté, avec lucidité, avec dignité. Choisissez de vivre fort. La décision vous appartient. Il arrive un moment où l'information doit devenir décision, car savoir est un privilège, mais agir est un pouvoir. Et lorsqu'il s'agit de votre propre santé, remettre les choix à plus tard peut signifier abandonner autant ce qui est encore entre vos mains. Prendre soin de sa santé après 50 ans n'est pas une coquetterie, c'est une question de survie. C'est préserver son autonomie, sa clarté mentale, sa capacité de décider pour soi. C'est garder l'énergie pour profiter de la vie, rire avec ses petits-enfants, marcher d'un pas assuré, sans dépendre de personne pour exister. Il ne s'agit pas d'un miracle, il ne s'agit pas de fausses promesses. C'est de la science, de la nutrition, de la sagesse. C'est regarder ce dont le corps a besoin et le lui offrir avec respect. Et c'est pour cela que tant de gens ont transformé leur vie à partir de choix simples mais constants. La parole dans l'Ecclésiaste nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour semer et un temps pour récolter. Et si vous lisez ceci maintenant, c'est que vous êtes encore dans le temps de semer. Semer la conscience, semer l'attention, semer la connaissance. Le corps est généreux, il répond. Même après des années de silence, il recommence à parler clairement quand il est nourri, respecté et écouté. Les résultats peuvent se traduire par des pas plus stables, des nuits de sommeil plus réparatrices, une mémoire plus vive, une envie retrouvée de relancer des projets oubliés. Et si vous sentez que le moment est venu de faire ce pas avec plus de confiance, de poursuivre ce chemin à l'aide de recettes, de combinaisons naturelles et d'aliments qui œuvrent pour votre bien, notre guide de recettes. Pour ne pas tomber malade, est là pour cela. Ce n'est pas une vente, c'est une ressource, un manuel de vie pratique, conçu avec la même attention que vous donneriez à un être cher. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé.
Maintenant, commentez ci-dessous. Qu'allez-vous commencer à changer à partir d'aujourd'hui? Indiquez de quelle ville vous nous écrivez et laissez votre phrase d'engagement envers la vie. Car lorsqu'on déclare avec conviction que « ma santé est une priorité », quelque chose commence déjà à changer à l'intérieur. Votre parcours n'a pas besoin de s'arrêter avant l'heure. Choisissez de vivre fort et avancez avec conscience, car les prochains pas vous appartiennent encore.